L'homme s'est échappé. Oui, il a pris ses vêtements et ses affaires. Prenez tout, les preuves, les documents, tout ce que vous voyez traîner. Ramassez tous les documents suspects. Becky, Ça va? Qu'est-ce que tu... Je pensais pas que t'allais venir. comment tu peux penser que je viendrai pas te voir? Qu'est-ce qui t'est arrivé à la tête? Je suis allé chercher le bigleux qui voulait te tuer et il m'a frappé avec une bouteille sur la tête, tu te rends compte? Manuel, mais pourquoi t'as fait ça? T'es fou ou quoi? Comment t'as pu partir tout seul à la recherche de ce type? Tu vois pas qu'il est dangereux? Mais quand est-ce qu'on pourra enfin vivre tranquillement? Quand sera-t-on enfin pardonné pour tout ce qu'on a fait? Tu peux me le dire? Ne pense pas comme ça, Belki. Tu n'as rien fait et c'est lui qui a de gros ennuis. Bon, mais du coup, ils l'ont attrapé? Il s'est échappé? Raconte un peu. Ouais, il s'est échappé. Mais j'ai entendu certaines choses et tu dois m'aider. Écoute, la dernière fois, quand j'allais mal, tu m'as dit des choses. Tu m'as dit que tu serais toujours à mes côtés, tu te souviens? Que tu ne t'éloignerais plus jamais de moi. Alors finalement, t'allais pas si mal. Non, tu sais pas à quel point. Eh bien, je te l'ai dit, Belki. Je te l'ai dit, je te quitterai plus jamais. Manuel, on veut me tuer. On va pas les laisser faire. Belki, j'ai entendu le docteur Herminio dire... Je l'ai entendu dire qu'on le payait pour te tuer. Et qu'il devait récupérer cet argent maintenant parce qu'il était presque à bout de son boulot. Quoi? Mais attends. Et est-ce que tu as pu obtenir le nom de la personne qui le paie pour me tuer? Il parlait avec une personne nommée Segura. Il a dit ce nom? Ouais, c'est qui? Segura. Une femme de la guérilla. Et la connexion avec Alias le docteur, la personne qui avortait les filles. Et pourquoi voudrait-elle te tuer? J'en sais rien. Mais si elle te voulait, comment elle a rencontré cet autre gars? Comment ça se fait? Je sais pas, Manuel, mais peut-être que... C'est probablement parce que j'ai aidé un camarade de la guérilla à s'échapper. Quand j'étais dans ce village, tu te souviens? J'ai aidé ce gars, et alors c'est peut-être pour ça qu'ils sont fâchés contre moi et qu'ils veulent me tuer. Et tu sais où on peut trouver cet homme que tu as aidé? Oui, je l'ai envoyé au centre de réinsertion. Il s'appelle Alias Peter. Manuel, s'il te plaît, aide-moi à parler au procureur de tout ça. Ça pourrait beaucoup aider pour l'enquête. Comment allez-vous? Enchantée. Diana Sofia Arenas. Maria Inès, enchantée. Oh, et merci de nous aider. Vous ne savez pas dans quel état de panique nous sommes. Ne vous en faites pas. J'ai d'abord besoin que vous me racontiez toute votre histoire pour voir si je peux vous aider de quelconque façon. Oui, entrez, s'il vous plaît. Merci. Tu n'as pas du tout mangé. Franchement, je n'ai pas faim. Tu peux pas te punir comme ça. Ce n'est pas ta faute si le professeur Herminio s'est révélé être aussi pourri. Pourri. Un meurtrier. Je ne l'ai pas vu venir et bien sûr que j'en porte la responsabilité. Je ne l'ai pas vu et avec toutes ces années à l'université, aucun de nous n'a rien soupçonné. Non, on l'aimait pas du tout, mais... Mais bon, on n'a jamais rien fait. On n'a rien fait, on s'est habitué. On s'est juste habitué, tu comprends? Eh bien... On fait tous des erreurs. Et la seule chose que tu peux faire maintenant, c'est aider pour qu'il aille en prison le plus vite possible. En fait, s'il fait ça avec moi avant que je ne l'attrape. Tu attends quelqu'un?
Non, je vais m'en occuper. Non, t'inquiète pas, je m'en occupe. Bonsoir. Julie, Salut. comment ça va? Ah, je vais me coucher maintenant, je dois me lever tôt demain si tu veux bien m'excuser. Salut. Au revoir. Au revoir et bonne nuit. Vous avez bien un problème juridique. Mais en réalité, il est mineur. Parce qu'un juge va toujours faire en sorte qu'une petite fille, et surtout de cet âge, puisse être aux côtés de sa mère. D'autant plus que vous avez prouvé que la maison était adéquate, que la petite serait bien prise en charge et recevrait tous les soins nécessaires. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de problème. Vous avez même un gros problème. Mais c'est plus un problème familial. Parce que voilà, vous avez porté plainte contre Mais cet alors, homme. nous avons de bonnes chances de gagner. Pourquoi avons-nous un problème? Eh bien, réfléchissez bien. Si vous portez plainte contre lui, il n'a que deux options. Soit il gagne le procès et se retrouve en mesure de séparer la petite de sa mère, soit il perd la garde de la petite et finit comme un père qui abandonne son enfant. Alors soyez sûr d'une chose, il va se battre jusqu'au bout pour ne pas perdre la petite. Mais ça fonctionne comme ça les procès, non? Ou il y a une autre option? Il y a une autre option, celle où personne ne gagne. Enfin, disons que c'est toi qui gagne. Mais pour cela, il faut que toi, tu ailles jusqu'à lui. Il faut que tu parles avec lui, que tu arrives à un accord. Il faudrait que tu te rendes sur place. Comment je pourrais voyager si j'ai pas d'argent pour ça? Avec l'argent prévu pour le procès. Mais je ne veux plus jamais voir cet homme. Mais c'est le père de votre fille, vous allez donc le revoir. Docteur, et si c'est moi qui voyage? Non, ce n'est pas possible, c'est elle qui doit parler avec lui. Bon, disons que je trouve l'argent pour les billets. Ce qui me semble difficile. Mais comment je vais faire pour survivre là-bas, avec tous les frais de taxi et l'hôtel? Et je n'ai pas le temps, j'étudie la médecine. Il va falloir trouver une solution. Comment comptais-tu rapatrier la petite avec une hôtesse de l'air? Et dans le cadre de tes études, tu dois forcément avoir une semaine de congé, des vacances. Il faut que tu y ailles, que tu ailles la chercher. Que tu montres à cet homme que tu es prête à faire des sacrifices pour ta petite fille. Que si tu veux la ramener, c'est parce que tu tiens vraiment à elle et pas uniquement parce que sa grand-mère veut la voir. Moi, c'est ce que je vous conseille. Et je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider. Vous savez, nous les avocats disons toujours, il vaut mieux un mauvais accord qu'un bon procès. Et surtout lorsqu'il y a un enfant en jeu. Ça va de soi. Réfléchissez, on en reparle demain. Tu vois, toi aussi tu prends tout de manière personnelle. Je ne sais pas à qui d'autre tu fais référence, mais oui, bien sûr que c'est personnel. Je traverse un moment très difficile et je demande de l'aide. Mais je vois que la personne qui est censée être à mes côtés profite de ce moment de faiblesse pour en tirer profit et pour m'enfoncer. Tu vois ce que je veux dire? Écoute, moi, je ne suis pas comme ça, non, pas comme ça. Et si je te disais que je l'ai fait pour des raisons personnelles? Moi aussi? Pour te protéger? Me protéger? Me protéger de quoi? La nouvelle de l'enquête du bureau du procureur va sortir ce soir ou demain dans les journaux. Et si l'université découvre qu'en plus tu as demandé plus de temps et qu'on te l'a accordé pour garder ta candidature au poste de directeur, que penses-tu qu'ils vont dire? Hein? Mais ça ne concerne personne, ça ne va sortir Si, nulle ça part. va sortir, regarde. C'est déjà dans les journaux numériques. Et ça va sûrement sortir dans le journal de demain. Je l'ai fait pour toi. Parce que je tiens à toi, même si tu ne le crois pas, Alfonso. Au revoir. Oh, Manuel, pourquoi tu ne restes pas? Le bébé dort déjà à l'étage. Que t'est-il arrivé? Viens ici. Non, rien. Qu'est-ce qui t'a frappé? C'est juste un petit coup. Encore plus de raisons de rester. Te reposer et si tu veux, je m'occuperai de ta blessure demain. Non, t'inquiète pas. En fait, je préfère aller chez moi. Je dormirai là-bas avec la petite, je la préparerai et je l'amènerai demain. C'est mieux, ok? D'accord. Et Belki, comment va-t-elle? Bien. Bien. Elle se remet et apparemment, ça va très bien. Ok. J'ai parlé avec Freddy et je lui ai tout raconté.
ce qui t'arrive en ce moment. Et il m'a dit de ne pas t'inquiéter et qu'il t'attendra, qu'il n'a pas de problème. Il a même une proposition d'affaires pour nous. Bah oui, c'est quoi? Eh bien, écoute, il veut lancer des food trucks dans une ville proche, peut-être Ibagué. Et comme tu t'en sors bien, il veut que tu gères l'un des emplacements. Et ce serait pour tout de suite? Non, Manuel, ne t'inquiète pas. Il m'a dit qu'il attendrait que tu sortes de cette histoire avec ton ex-petite amie et qu'il nous ferait une proposition officielle plus tard. Je dis nous parce qu'il veut que je sois dans l'affaire et que je t'aide avec tout ça. Ok, je vais aller chercher la petite. Viens. Bon, allez, chérie, Au revoir maintenant. au revoir. Et que la Vierge soit avec vous. Au revoir, Au papa. revoir, chérie. Et papa, aujourd'hui c'est le concours de chant et je voulais te demander si tu pouvais me donner de l'argent pour le bus et pour manger quelque chose. Et pourquoi tu me l'as pas dit à la maison? Mais papa, je te l'ai dit hier soir. Ah, tu aurais dû me le rappeler ce matin. Écoute, fais comme ça. Va en cours et je rentrerai à la maison pour t'apporter quelque chose plus tard, d'accord? Tu promets? Oui, je te l'apporterai plus tard, vas-y. Mais ça doit être avant que je sorte parce Oui. que sinon à quoi ça sert? Mais si, je te l'apporterai, vas-y. Allez, vas-y. Oui, papa, Si. n'oublie Ouais, pas. Oui, j'oublie pas. Salut, comment ça va mon frère? Ah, salut. Tu sais, si Peter est dans le coin, tu le connais? Oui, regarde, il est juste là-bas. Merci beaucoup. Peter! Comment ça va? Je suis Manuel Monsalvé, un ami de Belki. Enchanté. Elle tient bon, elle s'améliore. Mais moi je voulais te parler en privé, d'accord? Parce que Belki et moi avons besoin de toi. J'ai vu cette nouvelle sur le web, mais je ne pensais pas qu'ils allaient la mettre dans le journal imprimé en fait. Et tout ça, ça place l'université au cœur de la tempête. L'université et Alfonso sont tous les deux au cœur de la tempête. Écoutez, ce que je ne comprends pas, c'est qui a pu laisser fuir l'information. La question est, qui pourrait en tirer avantage? Eh bien, ce n'est pas moi, au cas où vous me soupçonniez. Hein? Pour moi, c'est évident que quelque chose d'aussi sérieux qu'une enquête sur une université aussi importante aurait forcément fuité. Eh bien, Même le bureau du procureur aurait pu le faire. c'est vrai. Ça sert leur intérêt que le public voit leur efficacité. L'important ici, c'est que l'université s'en sorte du mieux possible. Ça oui. Et si ça implique d'enterrer le doyen, alors on le fera, hein? Ne me regarde pas comme ça. On sait tous ce qui se passe ici, on est pris pour des idiots. Et avec tout le respect que je te dois, Barbara, tu profites de cette situation pour booster ta candidature au poste de directrice. On ne me prend pas pour une idiote. Je ne suis pas une idiote. Tu exagères un peu, tu ne trouves pas? Quoi, moi? Juste ce qu'il me fallait. Barbara la sauveuse. Tout ce que cette femme veut, c'est gagner la direction. Et elle est prête à écraser quiconque se met au travers sans avoir Alors, rien à faire. quelle est ton opinion là-dessus? Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien oui, on dirait que c'est devenu quelque chose de personnel pour toi. T'es au milieu du conflit entre Monté Allégret et Barbara. Hein? Ton master est le seul truc qui risque d'en pâtir. Et alors? Je devrais me taire par peur que Barbara me fasse échouer? Non, t'as pas à rester silencieuse. Mais Monté Allégret est costaud, il peut se défendre. Rodrigo, si cette université est affectée, nous le sommes tous. Si cette enquête est mal menée, tu seras affecté aussi parce que tu es impliqué. En fait, tu devrais être plus inquiet, plus effrayé que moi. Eh bien, si ça arrive, tu vas me défendre comme ça, tu m'entends? Ah, c'est donc ça le problème. Bien sûr que je le ferai. Ah, donc elle gère l'argent. Elle avait l'argent pour payer le docteur? Écoute, Peter, j'ai besoin que tu me donnes toutes les infos sur cette femme, d'accord?
Alors pourquoi voudrait-elle empoisonner Belki? Pourquoi ne pas la tuer comme ils le font toujours? Mais le commandant est déjà mort. Écoute, est-ce que tu sais où elle est? Ce docteur doit la rencontrer pour récupérer son argent. Est-ce que tu as une idée de où il pourrait être pour que je puisse les suivre? Merci beaucoup, mon frère. Non, il est pas encore là. Oh non, professeur, vous savez combien on s'est entraîné pour ça? Pourquoi ne me donnez-vous pas l'adresse du concours, ce serait mieux? Oui, ne vous inquiétez pas, je serai là. Pourquoi ne prenez-vous pas le sac, ce serait mieux, non? Oh, Madame Philippa, attendez, s'il vous plaît. Oh, ma chérie, que fais-tu ici, en dehors de l'école? C'est que mon papa m'avait promis de m'apporter de l'argent pour le concours, mais il n'est jamais venu. Comme vous prêtez de l'argent, est-ce que vous pourriez m'en prêter un peu? Je trouverai un moyen de travailler pour vous rembourser, mais je ne veux pas rater le concours. Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis, ma chérie. Eh bien, il y en a deux. La première, c'est un groupe de filles de l'école qui chantent, mais si elles voient qu'on est bonne, elles nous emmèneront à un concours bien plus important, et c'est celui-là où je vais. Je crois que ça va passer à la télévision, mais pourriez-vous me prêter de l'argent? C'est pour le transport et pour manger un peu. Non, madame, je ne vais pas te laisser y aller toute seule. Attends-moi une minute, je vais me changer et on y va ensemble. Vraiment? D'accord? À une condition. Quand tu seras célèbre, tu me donneras un boulot. Un de ces postes de directrice artistique ou autre, parce que j'ai toujours aimé organiser les artistes. Oh, merci beaucoup, merci. Allez. Allons-y, ma petite. On y va. Alors tu pars en voyage. Quand je gagnerai à la loterie, je suppose. Ne dis pas ça, sois optimiste. Bien sûr que oui. T'as entendu l'avocat? Si t'engages une bataille judiciaire, ton ex ne te rendra pas le bébé et ça sera pire. Disons que j'obtiens les billets. Il faudra quand même la semaine de congé. Pourquoi si longtemps? Combien dure le trajet jusqu'à Madrid? Attends, je regarde. 10 heures, c'est tout. T'es jamais allé. Tu pars vendredi, tu reviens dimanche, c'est tout. Tu crois que c'est facile? Non, c'est pas facile. Le truc, Natalia, c'est qu'une mère doit faire tout pour sa fille. Je n'ai pas un sou, Victor. Je ferai n'importe quoi pour la voir. Mais les taxis, l'hôtel, ce n'est pas que le billet d'avion. Regarde, j'ai tout fait pour être avec elle. Parce que cette petite fille, c'est ma vie. Et c'est pas parce que je ne pleure pas toute la journée qu'elle ne me manque pas. Eh bien, peut-être que t'as pas tout fait. Par exemple, tu n'as jamais demandé si je pouvais te prêter de l'argent pour les billets. Bien sûr que non. Et pour voir cette madame yeux clairs heureuse avec sa princesse à nouveau, il se peut que je te prêterai même l'argent pour des dépenses, le taxi et tout. Vraiment? Non, en vérité, j'aime faire pleurer les filles. Non, commence pas à me frapper, je supporte pas. Si tu commences à me frapper, je réagis pas bien quand tu es méchante, alors... Victor, s'il te plaît, sérieusement? Alors quoi? Quoi, je te trouve un billet pour vendredi? Calme-toi, ne t'excite pas comme ça. De l'Institut Technique San José de Castilla, groupe 7G, Betty Slava ne chantera pas la chanson Le Pont Brisé. Oh, regarde, je crois que c'est là-bas. Regarde! Ne me traîne pas comme ça. Oh, mon Dieu, ne me fais pas courir. Je n'ai plus 15 ans, tu sais. Ah, cette petite, mon Dieu. Ah! Dernier appel pour la représentante de l'Institut Technique San José de Castilla.
c'est moi. Dernier appel. Un moment, c'est Betty et Slava. Oui, mais tu ne vois pas qu'il m'appelle, je m'appelle Betty et Slava. Betty et Slava, t'es sourd ou quoi? Vas-y, ma chérie, vas-y. Cuando yo supe quererte, te abrazaba, yo en el puente nos quisimos.